Arrête-toi. Ne fais pas défiler. Ce n'est pas un message pour la foule. C'est une convocation pour une seule personne. Toi. Le ciel a une information classifiée et ton esprit a été sélectionné pour la recevoir en premier. Ce qui est sur le point de t'être révélé dans les prochaines minutes n'est pas un encouragement. C'est un briefing divin. Il y a un poids sur tes épaules qui n'est pas juste de la fatigue, c'est le poids de l'attente. C'est une fatigue spirituelle, une lassitude de l'âme qui vient de se tenir si longtemps sur le seuil d'une promesse, la sentant si proche, et pourtant ne la voyant jamais se matérialiser. Ton corps ressent le contre-coup de cette guerre invisible, une tension dans la nuque, une lourdeur dans le ventre, comme si tu portais un fardeau que personne d'autre ne peut voir. Cette attente a infecté tes décisions. Tu as vu des portes s'ouvrir, mais tu as hésité, sentant qu'elles n'étaient pas à la porte. Tu as reçu des offres, des opportunités, mais une voix intérieure, un instinct profond, t'a retenu. Cette paralysie n'est pas de l'indécision. C'est le discernement d'un esprit qui sait qu'il est destiné à quelque chose de plus grand et qui refuse de se contenter de moins. C'est le poison du presque qui te fait douter de ton propre jugement. Et dans ta maison, le silence est devenu lourd. Ceux qui t'aiment te regardent avec un mélange d'inquiétude et d'incompréhension. Peut-être que tu devrais juste passer à autre chose, disent-ils, avec de bonnes intentions. Mais ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas sentir ce que tu sens. Cet isolement, même au milieu des tiens, est l'une des armes les plus aiguisées de l'ennemi pour te faire croire que tu es fou, que tu poursuis un fantasme. Dans ce briefing, tu vas comprendre pourquoi ta percée a été stratégiquement retardée et non niée. Tu vas recevoir la clé spirituelle pour décoder les communications directes de Dieu dans cette nouvelle saison qui s'ouvre pour toi. Tu apprendras à faire la distinction infaillible entre une pause divine, qui est une préparation, et un délai induit par l'ennemi, qui est une interférence. Tu seras équipé pour agir avec une confiance audacieuse sur la première information que tu reçois, sans avoir besoin de validation extérieure. Et tu vas sceller ton esprit contre l'envie qui cible la promesse, avant même qu'elle ne soit visible aux yeux de tous. Tu as déjà senti que ce quelque chose de grand qui arrive ne se présente pas seulement comme une promesse, mais aussi comme une turbulence spirituelle. Comme si plus tu t'approches du but, plus les attaques deviennent étranges et précises. Et si cette pression intense n'était pas le signe que tu fais fausse route, mais la confirmation qu'il y a en toi un trésor que le monde spirituel veut piller avant même que tu ne le découvres? Alors que beaucoup appellent ça de la malchance ou une mauvaise passe, peu réalisent que ces turbulences ne commencent pas à l'extérieur. Elles commencent quand Dieu met une marque de promotion sur la vie de quelqu'un. Mais et si le motif de cette attente douloureuse se trouvait justement dans ce que tu n'as pas encore appris à protéger? Maintenant, pense avec moi. Et si tout ce que tu as traversé jusqu'ici était la réponse à cette question qui pèse sur ton cœur depuis des années? Pourquoi ai-je l'impression que l'ennemi connaît mon plan de vol avant même que la tour de contrôle céleste ne me l'ait communiqué? C'est en cherchant à déverrouiller ce paradoxe dans mes propres saisons de silence que j'ai été conduit à un ensemble de prières et de stratégies puissantes, compilées dans un livre digital appelé « Le secret des prières », qui blinde les élus de l'envie spirituelle. Ce livre n'est pas juste une lecture, c'est une armurerie. C'est un bouclier de discernement spirituel, une ferramenta faite pour qui désire non seulement comprendre sa saison, mais aussi apprendre des prières spécifiques pour blinder sa pensée, ses rêves, sa destinée et son foyer contre les jalousies spirituelles qui tentent de saboter ce que Dieu a commencé en secret. Beaucoup d'élus ici ont déjà senti qu'ils ont besoin de se protéger spirituellement, mais ils n'ont pas encore pris la décision de télécharger le livre digital. Télécharge-le maintenant. Il est disponible dans le premier commentaire épinglé. Mais attention, le seul problème est qu'il reste peu d'exemplaires de ce livre numérique. Il révèle des prières et des directions que beaucoup de gens ignorent, mais qui peuvent changer la façon dont tu affrontes les retards inexplicables, la confusion mentale juste avant une percée, et ce sentiment d'être observé par une jalousie invisible. N'attends pas que le voleur de saison sabote ta récolte pour chercher une protection. Clique maintenant, télécharge ton exemplaire et découvre pourquoi aucune envie spirituelle n'est plus rapide que l'information que Dieu veut te donner en premier. Si tu es l'un des premiers à télécharger, reviens ici et écris « Amen ».
Ce sera ton acte de foi. Et aujourd'hui même, Dieu pourrait te montrer le motif pour lequel cette attente avant la grande révélation a été si stratégiquement nécessaire. Il y a une couverture qui est en train d'être tissée pour toi en ce moment même. Ce n'est pas une couverture pour te garder au chaud. C'est un manteau d'autorité, une protection pour la saison à venir. C'est une blindage contre les voix qui te disent d'abandonner, contre les regards qui convoitent ce que Dieu a planté en toi. C'est une ombre où tu peux te reposer, non pas dans l'inactivité, mais dans une attente active, sachant que la préparation est tout aussi importante que l'accomplissement. Si cette parole a déjà trouvé une place dans ton esprit, si tu as senti le poids de cette vérité s'installer dans ton cœur, alors appuie sur le bouton « J'aime ». Fais-le non pas pour moi ni pour la chaîne, mais comme un acte prophétique. C'est une façon de dire à l'algorithme céleste et terrestre « Cette clé est réelle. Ce message est important. » Ton geste aide cette révélation à trouver d'autres élus qui, en ce moment même, sont dans leur propre chambre d'attente, croyant être les seuls. Et à propos de cela, à propos de cette clé lourde et ornée que tu as sentie dans ta paume, de cet écran de téléphone s'allumant sur une heure miroir juste après une prière, du son lointain d'une porte de pierre qui pivote, il y a un sceau de protection qui dure 48 heures et qui est conçu pour ce moment précis. C'est un bouclier spirituel pour les 48 heures critiques qui précèdent une instruction divine. Garde ça au fond de ta tête. Et au-delà de notre livre digital de prière élu, tu as ici une autre manière de fortifier ce message qui est arrivé chez toi aujourd'hui et de le faire parvenir à de plus en plus d'élus comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour sur cette chaîne. Pour te permettre de redonner une partie de ce que tu reçois ici, nous maintenons aussi un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre digital, dans le premier commentaire épinglé. N'importe quelle somme qui tient dans ta main aujourd'hui, n'importe quel montant que ton cœur te dicte, c'est ce qui maintient notre chaîne debout. C'est ce qui permet au prochain message d'atteindre une autre personne qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'y attends, élu. Et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, sache que ce bouclier t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui vient maintenant, le sceau n'agira pas avec la même force sur la première information qui est en route vers toi. Reste ici. Je ne t'ai pas encore dit la chose la plus importante. Maintenant, respire. Mets de côté le bruit du monde pour un instant. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été convoqué. Pour recevoir ce qui suit, ton esprit doit être calme, ton cœur ouvert. Nous ne parlons pas d'une prophétie générale, mais d'un décryptage de ce que le ciel te communique déjà en secret. Ce sont des signaux que tu as peut-être ignorés ou que tu as qualifiés de coïncidence. Il n'y a pas de coïncidence dans cette saison de ta vie. Il n'y a que des confirmations. Je vais te donner les 4 signes que tu es bien le premier à savoir, que tu es bien celui qui est en cours de briefing. Le premier signe est la synchronicité numérique. Tu es dans ta cuisine, tard dans la nuit, la seule lumière est celle du four à micro-ondes. Tu viens de terminer une prière, un soupir si profond qu'il est venu du fond de ton âme, demandant un signe. Tu prends ton téléphone, machinalement, et l'écran s'allume. 0111. Ou peut-être que c'était 444, sur une plaque d'immatriculation juste après avoir pensé à ta destinée. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un accusé de réception divin. C'est le ciel qui te dit « Message reçu, nous sommes synchronisés, prépare-toi pour la transmission ». Le deuxième signe, ce sont les rêves de clés. Ces derniers temps, tu as fait ce rêve étrange. Tu n'es pas dans un couloir sombre à chercher une porte. Tu es dans un lieu ouvert, un champ, ou une place de marché baignée de lumière, et dans ta main, tu tiens une clé. Pas une petite clé moderne, non. C'est une clé ancienne, lourde, en bronze ou en fer forgé. Elle est chaude dans ta paume. Et la frustration dans le rêve ne vient pas du fait de ne pas trouver la porte, mais de ne pas savoir encore quelle serrure massive elle est destinée à ouvrir. C'est Dieu qui te dit « Je t'ai déjà donné l'autorité, la porte arrive ». Et à propos de cette clé lourde et chaude que tu as reconnue dans ta main, je dois te dire que j'ai déjà laissé un bouclier t'attendre dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom de ce qui t'arrive, le vrai nom, n'a pas encore été dit. Le troisième signe, ce sont les conversations étrangères. Tu es dans la file d'attente d'un café,
l'esprit ailleurs, préoccupé par une décision financière secrète, un projet que seul toi et Dieu connaissaient. Et soudain, les deux personnes devant toi, des inconnus, mentionnent le nom d'une petite ville, d'une entreprise ou d'une idée ultra spécifique qui est directement et uniquement liée à ta prière secrète. Ton cœur manque un battement. Tu sens un frisson te parcourir. Ce n'est pas une indiscrétion. C'est un écho orchestré par le ciel, une confirmation que ton dossier est en cours de traitement dans la dimension spirituelle. Le quatrième signe est la paix inexpliquée. Il y a quelques jours, peut-être même hier, alors que tu étais dans une situation qui normalement t'aurait rempli d'anxiété, coincé dans les embouteillages, attendant un appel important, face à une facture imprévue, une vague de calme surnaturel t'a submergé. Ce n'était pas de la résignation ni de l'épuisement. C'était une paix si tangible, si épaisse, que tu as presque trouvé ça inquiétant. C'est la paix qui précède l'arrivée d'un roi. C'est le silence qui tombe dans la salle du trône juste avant que le décret ne soit lu. C'est le calme plat de la mer juste avant que la terre promise n'apparaisse à l'horizon. Si 1, 2 ou même les 4 de ces signes ont violemment résonné dans ton esprit, alors arrête de douter. Tu n'es pas en train d'imaginer des choses. Tu n'es pas en train de devenir fou, tu es en train d'être briefé. Ces signaux sont les marqueurs de ta nouvelle saison. Ils sont la preuve que ton esprit est calibré pour recevoir des communications que d'autres ne peuvent pas capter. C'est la validation que ton attente n'était pas vaine, mais qu'elle était une formation intensive. Le ciel ne t'envoie pas ces confirmations juste pour te réconforter. Il te les envoie pour te préparer. Parce que l'information qui arrive est si grande, le mandat qui s'apprête à être posé sur tes épaules est si lourd qu'ils ne peuvent pas être reçus dans ton ancien état d'esprit. Cette nouvelle saison exige une nouvelle posture, une nouvelle autorité, une nouvelle façon de penser. Ce qui arrive est si important que cela nécessite une instruction préalable. Tu es en plein dedans. Si tu as reconnu ta saison dans ces signaux, si tu sens au plus profond de toi que cet appel est personnel, je veux que tu fasses quelque chose de précis maintenant. Ne le fais pas pour moi, mais pour toi. Va dans la section des commentaires et écris simplement le chiffre 777. Ce n'est pas une formule magique, c'est une déclaration. C'est un acte prophétique qui dit au monde visible et invisible « Signaux reçus. Je suis à mon poste, je suis prêt pour l'instruction suivante. C'est ta signature au bas du mémorandum divin. Avant même que je te montre l'instrument de blindage qui va fortifier ton esprit pour recevoir cette information sans qu'elle soit volée ou déformée, je dois te donner le nom de ce processus divin que tu traverses. Ce n'est pas une simple bénédiction, ce n'est pas une promotion, c'est une extraction stratégique. Dieu n'est pas en train de te sortir d'un problème, il est en train de t'extraire d'un statut pour t'introniser dans un autre. Il existe un mot ancien, un verbe d'action divin pour décrire cet acte de te retirer de la foule, pour faire de toi un confident. Et c'est précisément dans cet espace, cet intervalle fragile entre être choisi et être pleinement couvert, que le voleur de saison opère. Il se nourrit de l'anxiété de l'antichambre. Il murmure que le silence de Dieu est un rejet, que le retard est une annulation. Il sait que s'il peut voler ta joie dans l'attente, il peut neutraliser ta force dans l'accomplissement. Mais il a fait une erreur. Il ne savait pas que tu serais ici aujourd'hui, à cet instant précis. Le sceau de cette heure que tu traverses, l'intensité de cette pression, a été vu. Et ce n'est pas un sceau de jugement, c'est un sceau de promotion imminente. Et je te dis ça parce que je l'ai déjà vu arriver. J'ai vu des élus, des hommes et des femmes d'une foi profonde s'effondrer juste avant la ligne d'arrivée, non pas par manque de foi, mais par manque de protection pour cette foi. Ils avaient la promesse, mais pas le blindage. Ils avaient la vision, mais pas le protocole pour la protéger des regards envieux dans le monde spirituel. Ils pensaient que la bataille commencerait après la percée, sans réaliser que la plus grande guerre se déroule dans les semaines qui la précèdent. Et tu le sais déjà, tu n'y avais juste pas encore mis de nom. C'est cette fatigue qui n'est pas dans tes muscles, mais dans la moelle de ton esprit. C'est cette paralysie où tu vois les portes s'ouvrir, mais où ton âme refuse de les franchir parce qu'elle sait qu'elles ne sont pas la porte. C'est cet isolement où même les voix qui t'aiment le plus te semblent parler une langue étrangère, incapable de comprendre le poids de la gloire qui se forme en toi. Avant que je nomme le bouclier pour cette attente qui te ronge, amène ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore, pose-le simplement dessus.
sans la connexion. C'est un point de contact entre le naturel et le surnaturel. Ce fut lorsqu'une élue m'a écrit, décrivant cette même solitude et cette pression invisible avec des mots qui auraient pu être les tiens, et que je me suis retrouvé sans réponse pastorale devant Dieu, que le ciel a placé entre mes mains un ensemble de stratégies de prière. Ces stratégies sont compilées dans le livre digital appelé « Le secret des prières » qui blinde les élus de l'envie spirituelle. Ce n'est pas un livre d'encouragement, c'est une armurerie spirituelle, un manuel de contre-espionnage divin pour les temps de transition. Il reste peu de copies de ce livre digital. Si tu sens l'appel, clique maintenant, télécharge ton exemplaire. Écris « Amen » dans les commentaires dès que c'est fait. Signal de foi déclaré. Tu le trouveras dans le premier commentaire épinglé. Dans ce livre, nous explorons des versets comme celui-ci, mais avec un regard nouveau. Pense à Genèse 41, 41. Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Relis-le. Ce n'est pas une conversation, c'est un décret. Il n'y a pas eu de période de transition, pas de formation publique, pas d'acclimatation. En un instant, Joseph est passé de la poussière du cachot à l'or du palais. Dieu va faire pour toi la même chose. Une transition soudaine qui a été préparée dans le plus grand secret. Ce livre t'apprend à prier pour protéger ce processus. Et je sais que tu vas hésiter. Tu vas penser, est-ce que ce n'est pas juste un autre livre? Je peux peut-être attendre encore un peu. Mais le prix de ce blindage spirituel est moins que ce que tu dépenses pour 2 cafés à emporter, moins que ton abonnement de streaming mensuel que tu oublies parfois d'utiliser, moins qu'un seul repas que tu commandes par paresse. Ces choses te donnent un réconfort temporaire. Ce livre te donne une forteresse pour ta destinée pour les 12 prochains mois. Et parce que je suis convaincu que ce protocole va changer ta saison, le risque est entièrement sur moi. Tu as une garantie de 7 jours. Télécharge le livre, lis-le, absorbe les prières. Si, dans les 7 jours, ton esprit n'est pas plus calme, ton discernement plus aiguisé et ta paix plus stable, envoie-moi un simple email et tu seras remboursé. Sans question, sans pression, sans jugement. Le risque n'est pas sur toi, il est sur moi. Sophie, une infirmière de 35 ans de Lyon, se sentait bloquée, portant un appel missionnaire, mais voyant toutes les portes se fermer. Après avoir appliqué les prières de blindage, elle a reçu un appel d'une ONG qu'elle n'avait jamais contactée, lui offrant un poste qui n'était même pas encore publiquement listé. Pierre, un artisan de 52 ans de Bordeaux, voyait son entreprise stagner depuis 3 ans, malgré un travail acharné. Il a commencé à sceller ses journées avec les prières de couverture. 2 semaines plus tard, un ancien client l'a rappelé pour un contrat si grand qu'il a dû embaucher 3 personnes, dépassant le chiffre d'affaires de ces 3 dernières années en un seul projet. Chloé, une étudiante de 22 ans de Genève, perdait ses mots lors de chaque examen oral important, comme si un voile tombait sur son esprit. En utilisant les stratégies pour briser la confusion mentale, elle a non seulement validé son semestre avec la meilleure note de sa promotion, mais elle a été approchée par un professeur pour participer à un projet de recherche prestigieux. Ils étaient tous dans la même antichambre que toi, avec la même clé lourde dans la main, sentant son poids sans voir la porte, sentant sa promesse sans connaître le décret. Ils étaient dans la même antichambre, avec la même clé lourde dans la main, sentant son poids sans voir la porte, sentant sa promesse sans connaître le décret. Ils attendaient, avec la même clé lourde dans la main, sentant son poids sans voir la porte, sentant sa promesse sans connaître le décret. Et avant que je te livre la prochaine parole qui arrive maintenant, car elle arrive et elle pèse. Comme je te l'ai dit plus tôt, nous ne recevons pas un centime pour les paroles que je te livre chaque jour sur cette chaîne. C'est pourquoi nous maintenons un lien de don volontaire, également dans le premier commentaire épinglé, pour toi qui ressens dans ton cœur de semer en retour. C'est ce qui permet à la prochaine vidéo d'atteindre une autre personne qui en a besoin et ce qui te bénit 70 fois 7 pour chaque graine que tu plantes. Je t'y attends de nouveau, élu. Mais il y a une chose que même le blindage le plus puissant ne peut arrêter si tu ne lui donnes pas un nom. C'est une attaque si subtile qu'elle se déguise en sagesse, en prudence. C'est le dernier stratagème du voleur de saison quand il voit que ses attaques frontales ont échoué. Et son nom risque de te choquer. L'heure est venue de nommer ce processus. Ce n'est pas le nom d'une attaque que je vais te donner, mais le nom d'un acte divin souverain. C'est le nom de ce que Dieu est en train de faire pour toi.
en ce moment même, dans le secret de ta saison. C'est un mot qui va recadrer chaque jour d'attente que tu as enduré. Il y a un mot en hébreu, Natsal. On le trouve des centaines de fois dans les Écritures, et il est presque toujours traduit par « sauver » ou « délivrer ». Et c'est là que réside le malentendu. Tu as prié pour que Dieu te délivre de tes problèmes, de ton attente, de ton silence. Mais dans cette saison, Dieu ne fait pas ça. Le voleur de saison veut que tu penses que Natsal est une corde jetée dans un puits. Mais ce n'est pas ça, pas pour toi, pas maintenant. Dans ton contexte, Natsal a un sens bien plus profond, un sens royal. Dieu n'est pas en train de te délivrer d'un problème, il est en train de te délivrer dans un nouveau statut. C'est la délivrance qui te fait passer de l'antichambre à la salle du trône. C'est l'acte divin qui t'extrait de la foule des suppliants pour faire de toi un confident, un premier informé. Le silence n'était pas un abandon, c'était le processus de Natsal qui te séparait pour la gloire à venir. Tu es mon confident. Tu as été forgé dans le silence pour pouvoir supporter le poids de ma gloire. Tu es maintenant en train d'être délivré, non pas de l'épreuve, mais dans ton autorité. Pense un instant à Joseph. Regarde le modèle divin. Il a reçu l'information, les rêves, des années, des décennies avant sa manifestation publique. Le ciel lui a donné le briefing complet de son avenir, le script de sa destinée, puis le silence. Un silence assourdissant. Le puits, l'esclavage, l'accusation mensongère, l'oubli dans une prison. Chaque porte s'est fermée. Tout cela, vu de l'extérieur, ressemblait à un déni catégorique de la promesse. Mais ce n'était pas le cas. C'était la formation nécessaire, la préparation indispensable pour pouvoir gérer le poste de Premier ministre d'Égypte. Il devait être forgé dans le secret, dans l'injustice et l'oubli, pour pouvoir régner avec sagesse et humilité en public. Son silence n'était pas une punition. Ton silence n'est pas une punition. Ton silence a été ta salle de classe. Ta prison a été ton terrain d'entraînement. Ton histoire est le reflet de la sienne. Ce sentiment d'être invisible, oublié, même lorsque tu sais que tu portes quelque chose de grand en toi. Ce n'est pas un signe de l'oubli de Dieu, c'est la confirmation que tu es dans la même phase de préparation que Joseph. Dieu t'a montré un aperçu de la fin, et maintenant il te forme pour être capable de la gérer quand elle arrivera soudainement. Un architecte de Strasbourg, 48 ans. Un homme brillant, créatif, mais invisible aux yeux du monde. Pendant 15 ans, il a vu ses collègues, souvent moins talentueux, obtenir les grands projets, les promotions, la reconnaissance. Il était toujours le numéro 2, celui qui faisait le travail de fond, dont les idées étaient reprises, mais dont le nom n'apparaissait jamais sur la plaque inaugurale. Il priait pour la reconnaissance, mais tout ce qu'il recevait était plus de travail dans l'ombre, plus de silence. Il était au bord d'abandonner, de ranger ses crayons pour de bon, se disant que sa saison était passée, qu'il avait raté sa chance. C'est là, dans ce moment de désespoir total, alors qu'il regardait par la fenêtre de son petit bureau tard un soir, qu'il a commencé à recevoir des idées. Pas de simples idées, mais des concepts de design si novateurs, si audacieux, qu'il a d'abord eu peur de les dessiner. C'était la première information de Dieu, le début de son Natsal. Ce n'était pas une promotion qu'il recevait, mais un briefing divin pour les cathédrales qu'il allait construire. Ce processus de Natsal, ce saut de premier informé, ne te laisse pas inchangé. Il active en toi une de 3 fonctions divines, une de 3 identités pour cette nouvelle saison. Ce ne sont pas des personnalités, ce sont des postes de combat, des rôles stratégiques dans le royaume pour ce qui arrive. Écoute attentivement, car reconnaître ton poste est la première étape pour l'occuper avec autorité et ne pas te tromper de bataille. Le premier archétype est le gardien du seuil. Si c'est toi, tu es celui que Dieu place à l'entrée d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle saison dans ta famille, ton église ou ton travail. Ton don est un discernement surnaturel. Tu sens quand quelque chose n'est pas aligné, quand une personne ou une idée, même si elle a l'air bonne, porte une graine de corruption. Tu es le videur spirituel. Ton image sensorielle est la sensation d'une lourde barre de chaîne qui glisse et se verrouille dans une porte en pierre, avec un clac profond et final qui résonne dans ta poitrine. Le voleur de saison essaiera de te faire croire que tu es juste négatif ou critique.
Il te chuchotera que ton discernement est du jugement, pour que tu doutes de ton don et que tu laisses la porte ouverte, abandonnant ton poste par culpabilité. Le deuxième archétype est l'architecte du nouveau. Comme l'homme de Strasbourg, tu reçois les plans divins. Là où les autres voient un terrain vague ou une situation sans espoir, tu vois déjà la cathédrale. Tu reçois les stratégies, les idées, les structures pour le futur, bien avant que les ressources, l'argent ou les contacts ne soient visibles. Ton image sensorielle est celle de tes doigts couverts de poussière de craie, debout devant un mur noir, et soudain, le plan complet de la structure apparaît dans ton esprit, avec chaque détail, chaque mesure, comme s'il était projeté par une lumière invisible. L'ennemi t'attaquera avec un sentiment écrasant d'inadéquation. Il te criera « Qui es-tu pour construire ça ?» Tu n'as pas l'argent, pas le diplôme, pas l'expérience. Il veut que le plan divin paraisse si grand et que tes capacités actuelles semblent si petites que tu sois paralysé par l'écart entre les deux. Le troisième archétype est le porteur de la première lueur. Tu es celui que Dieu envoie en éclaireur dans les ténèbres. Tu n'as pas la carte complète, pas le plan détaillé. Tu as une seule parole, une seule promesse, une seule étincelle de révélation dans une situation qui semble complètement sombre. Ta mission est de tenir cette petite lumière stable et de la proclamer dans le désespoir, même quand toi-même, tu ne vois pas encore l'aube poindre à l'horizon. Ton image sensorielle est celle de tes mains que tu places en coupe autour d'une seule flamme de bougie fragile, au milieu d'un vent hurlant. Tu ne sens que sa faible chaleur sur tes paumes, et toute ton existence est concentrée sur cet unique objectif, empêcher ce vent de l'éteindre. L'ennemi essaiera de te convaincre que ta petite lumière est insignifiante. Il se moquera de toi. C'est tout ce que tu as? Cette ridicule petite flamme contre une nuit si profonde? Il veut que tu méprises la petitesse de ton propre commencement pour que de dégoût, tu ouvres les mains et laisses le vent faire son œuvre. L'un de ces trois noms a brûlé dans ton esprit plus fort que les autres. Le gardien, l'architecte, le porteur. Tu l'as reconnu. Tu as senti la description comme un vêtement taillé sur mesure pour ton âme. C'est ta fonction, c'est ton poste. Maintenant, je veux que tu le déclares. Va dans la section des commentaires et écris le nom de l'archétype que Dieu vient de te révéler. Ne te contente pas de le penser. Écris-le. Gardien du seuil, architecte du nouveau, porteur de la première lueur. C'est plus qu'un commentaire. C'est prendre ton poste. C'est un acte d'enrôlement. Fais-le maintenant. Et l'archétype que tu viens juste de déclarer est la cible numéro 1 de l'ennemi en ce moment. Un gardien sans la capacité de fermer la porte, un architecte sans la foi pour poser la première pierre, un porteur dont la flamme est volée. C'est une tragédie stratégique pour le royaume. C'est pour cette raison que les prières de couverture dans le livre digital, le secret des prières qui blindent les élus de l'envie spirituelle, ne sont pas générales, elles sont chirurgicales. Il y a des protocoles de prière spécifiques pour protéger le discernement du gardien, d'autres pour blinder les plans de l'architecte de l'incrédulité et d'autres pour fortifier la flamme du porteur contre les vents du découragement. Tu dois comprendre que les 72 prochaines heures sont cruciales. Après une révélation d'identité comme celle-ci, l'ennemi lance toujours une contre-attaque immédiate pour te faire douter de ce que tu viens de recevoir. Ce n'est pas le moment de rester sans défense. La décision de te blinder est la première décision que tu prends dans ton nouveau poste. Dieu ne te révèle pas ta fonction pour te voir échouer dans ta première mission. Ce livre de prière est ton manuel d'opération pour ces premières heures critiques. Il est encore disponible pour toi dans le premier commentaire épinglé. Ne laisse pas passer cette fenêtre de grâce, saisis-le maintenant. Car il existe une tactique que le voleur de saison réserve spécifiquement pour l'archétype que tu as déclaré, une attaque conçue sur mesure pour neutraliser ton don. Et c'est la prochaine parole que le ciel veut te livrer. Maintenant que ton poste est déclaré, sache ceci. Le voleur de saison a 3 tactiques de précision qu'il réserve à l'élu qui vient de recevoir sa nouvelle identité. Ce ne sont pas des attaques généralistes, ce sont des armes psychologiques et spirituelles conçues sur mesure pour neutraliser ton archétype avant même que tu n'apprennes à l'utiliser. Il ne veut pas juste te ralentir, il veut te faire abandonner ton poste par une confusion totale. La première tactique est le brouilleur de fréquence. Juste après une révélation majeure comme celle-ci,
Il va inonder ton esprit avec un flot de doutes si personnels qu'ils sonnent comme tes propres pensées. Et si j'inventais tout ça? Et si ce n'était que de l'autosuggestion? Un gardien? Un architecte? C'est ridicule. Il sature ton canal de communication divin avec du bruit, des distractions, des souvenirs d'échecs passés, pour que tu commences à confondre la voix calme et assurée de Dieu avec tes propres angoisses. Le but est simple, te faire ignorer l'instruction divine en la qualifiant de fantasme. Contre cela, ton arme est la posture du guetteur. Ce n'est pas une prière, c'est une déclaration physique de disponibilité. Chaque matin, pendant les 7 prochains jours, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à quiconque, tu te tiendras debout devant une fenêtre, regardant l'horizon pendant 60 secondes. Dans ce silence, tu signales au ciel et à l'ennemi. Je suis à mon poste. Je suis prêt pour le briefing. Le bruit d'hier n'a aucune autorité sur l'instruction d'aujourd'hui. Cet acte physique ancre ta volonté et discipline ton esprit à écouter, clarifiant la fréquence divine. La deuxième tactique est le mirage de la fausse arrivée. Voyant que le doute ne suffit pas, il va placer sur ton chemin une bonne opportunité. Pas la grande, non. Une plus petite, une promotion mineure, une petite victoire financière, une relation qui semble assez bien. C'est un leurre conçu pour te faire croire que c'est ça, la percée tant attendue. Il veut que tu déballes tes valises spirituelles et que tu te contentes de cette oasis alors que la cité promise se trouve juste derrière la dune suivante. C'est une attaque contre ta persévérance, pour t'empêcher d'atteindre le meilleur de Dieu. Ton arme contre ce mirage est la voix de la réclamation. Tu ne supplieras plus pour ta destinée, tu la commanderas. Une fois par jour, à voix haute, même si c'est un murmure dans ta voiture ou ta chambre, tu prononceras cette phrase de commandement. « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Je réclame ma place dans la salle du briefing. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une activation de ton statut d'élu. Tu ne demandes plus la permission d'entrer, tu utilises la clé que tu as déjà reçue pour prendre la place qui t'a été assignée. La troisième tactique est la plus vicieuse. La fatigue du seuil. Juste au moment où tu sens que la percée est imminente, quand tous les signes s'alignent, il envoie une vague d'épuisement spirituel, émotionnel et physique qui semble inexplicable. C'est une fatigue qui te fait dire « Je n'en peux plus, j'abandonne », juste avant la ligne d'arrivée. Il essaie aussi de t'isoler, de te faire croire que tu es le seul à traverser cette phase de calibration intense. Ce n'est pas un abandon, c'est calibragem. É o sinal de que o Espírito Santo te separou para uma estação que a tua vida velha não conhece mais. L'arme pour cela est le mémorial de la première pierre. Aujourd'hui, tu trouveras une petite pierre ordinaire. Dans un parc, ton jardin, sur le chemin du travail. Tu la ramasseras, tu la laveras sous l'eau courante et tu la placeras sur ta table de nuit ou ton bureau, là où tu peux la voir constamment. Cette pierre n'a rien de magique. Elle est un symbole physique, un mémorial tangible de cette instruction. Chaque fois que la vague de fatigue et de solitude montera, tu poseras ta main sur cette pierre et tu te souviendras, ceci est la première pierre. Le reste de l'édifice arrive. Elle ancre ta foi dans le tangible et te rappelle que tu n'es pas seul. Tu es sur un chantier divin. Ce silence qui tente de te convaincre que tu es le seul. Cette fatigue qui te pousse à abandonner au seuil même de ta victoire. Ce sont des signatures spirituelles. Et une fois que tu apprends à les lire, tu peux les anticiper et les neutraliser. La couverture dont je te parle n'est pas un concept abstrait. C'est un ensemble de protocoles de prière. Un bouclier actif. C'est ce que bat le secret des prières qui Blind t'enseigne à construire. Ce n'est pas seulement un livre, c'est ton arsenal pour les 72 prochaines heures critiques. Prends-le. Tu le trouveras dans le premier commentaire épinglé. Prends-le, non pas comme une option, mais comme ton équipement de dotation pour le poste que tu viens d'accepter. Il y a une autre couche de protection qui doit être établie maintenant. Une couverture pour tes pensées, pour tes rêves, pendant cette phase où l'ennemi va tout faire pour te faire douter de la voix que tu as entendue aujourd'hui. Et le temps est compté. Ne prends pas à la légère les instructions que tu as reçues. Chaque arme correspond à une attaque précise. Ignorer la posture du guetteur, c'est laisser le brouilleur de fréquence gagner. Négliger la voie de la réclamation, c'est accepter le mirage de la fausse arrivée. Oublier le mémorial de la première pierre,
c'est céder à la fatigue du seuil. Tu es dans une phase active de formation. Le ciel t'observe pour voir comment tu vas utiliser les outils qui te sont confiés. Ta fidélité dans ces petites choses détermine la magnitude de la responsabilité qui te sera donnée. Parce que cette parole est vivante et que l'ennemi cherchera à te la voler dès que tu auras quitté cette vidéo, je t'invite à faire 2 choses. Abonne-toi à cette chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour que tu restes connecté à ce courant de révélation. Et sauvegarde cette vidéo dans tes favoris. Reviens-y demain, dans 3 jours, chaque fois que le doute ou la fatigue essaiera de s'installer. Traite cette transmission non pas comme un divertissement, mais comme une instruction stratégique que tu dois réviser. C'est un acte de bonne intendance spirituelle sur la parole qui t'a été confiée. Maintenant, respire. Je veux que tu fermes les yeux, juste pour un instant. Oublie ta chambre, oublie les bruits extérieurs. Tu te tiens dans une pièce qui n'est pas de ce monde. Ce n'est pas une grande salle de trône intimidante. C'est un bureau sobre, intime, une salle de briefing céleste. L'air sent le bois ancien et la cire d'abeille. Le silence est total, mais il n'est pas vide. Il est plein de potentiel. Au centre, il y a une table en bois massif, et sur cette table, une seule source de lumière émane d'un rouleau de parchemin scellé par un sceau d'argile qui porte une empreinte que tu reconnais instinctivement. Et sur le parchemin lui-même, ton nom est écrit. Pas imprimé, écrit dans une calligraphie de lumière vivante. Avance-toi vers la table, n'aie pas peur. Ce lieu a été préparé pour toi. Pose ta main, non pas sur le sceau mais juste au-dessus. Sens la chaleur qui en émane. Ce n'est pas une chaleur de feu, c'est la chaleur de la confiance divine. C'est le poids concentré de toutes les prières que tu as jamais prononcées, de toutes les larmes que tu as versées dans le secret. En cet instant, tu n'es plus un visiteur dans le ciel. Tu es un confident convoqué. Le passage de l'autre côté du seuil n'est pas un mouvement physique. C'est un changement de statut. Tu es passé de celui qui frappe à la porte à celui qui est assis à la table. En gardant ta main suspendue au-dessus de ce sceau, sens la lumière de ton nom s'intensifier, pulsant doucement. Tu n'as pas besoin de briser le sceau et de lire le parchemin pour savoir ce qu'il contient. Son message est en train d'être transfusé directement dans ton esprit. C'est la connaissance de ton but, la stratégie pour ta prochaine saison, la certitude de ton appel. Cette lumière pénètre ta paume, remonte le long de ton bras et vient s'ancrer dans ton cœur. Ton identité de premier informé n'est plus un concept, c'est une réalité consacrée, scellée en toi par l'Esprit. Et au nom de celui qui t'a convoqué ici, je déclare maintenant que tu te défais du poids de l'attente. Ce fardeau sur tes épaules, cette tension dans ta nuque qui était le poids physique d'années de quand, Seigneur, quand, je le vois maintenant se dissoudre en poussière et tomber au sol, sans pouvoir. Tu n'es plus défini par le temps que tu as attendu, mais par la certitude de ce qui arrive. Je déclare maintenant que tu te défais de la voix de l'auto-accusation, cette voix qui te chuchotait dans les nuits silencieuses. Tu as fait une erreur. Tu aurais dû prendre cette autre porte. C'est de ta faute si tu es en retard. Cette voix est maintenant réduite au silence. Elle est remplacée par la voix calme et assurée du Père qui te dit « Chaque pas a été orchestré, chaque détour était une formation. Je déclare maintenant que tu te défais de la honte de la route lente. La douleur de voir les autres te dépasser, d'être incompris, d'être vu comme celui qui n'a pas réussi. Cette honte est maintenant consumée par la gloire de ta mission. Ta route n'était pas lente, elle était stratégique. Dieu ne t'a pas fait prendre un chemin plus long. Il t'a emmené sur une route de haute altitude que les autres ne pouvaient pas emprunter. J'active maintenant en toi le gardien du seuil. Ton discernement est aiguisé. Tu vois la différence entre une porte de Dieu et une distraction de l'ennemi avec une clarté cristalline. La confusion ne peut plus te paralyser à l'entrée. Tu connais ton poste. J'active maintenant en toi l'architecte du nouveau. Les plans divins descendent dans ton esprit avec une précision et une audace qui surpassent ton intelligence naturelle. La peur de l'inadéquation est brisée. Tu vois la cathédrale là où d'autres ne voient que la poussière. J'active maintenant en toi le porteur de la première lueur. La flamme fragile que tu protégeais dans tes mains devient une torche inextinguible. Le vent du doute et du découragement n'a plus de pouvoir sur elle. Tu ne te contentes plus d'éclairer ton propre chemin. Tu deviens un phare pour les autres.
Il y a maintenant une couverture qui est posée sur tes pensées. Je déclare une protection sur ton esprit, un casque de salut contre la confusion et le doute. La voix du brouilleur de fréquences qui essaie de te faire douter de ton identité, qui murmure que tout cela n'est qu'une fabrication de ton imagination, est maintenant réduite au silence par le sang de l'agneau. Tes pensées sont capturées et alignées sur la pensée du Christ. Je déclare une couverture sur tes liens, sur ta maison. Chaque relation qui a été tendue par le poids de ton attente, chaque regard d'incompréhension, est maintenant couvert par une grâce de réconciliation. La paix qui a été volée à ton foyer par l'anxiété de la transition est restaurée. Dieu place des gardiens angéliques au poteau de ta porte, et aucune turbulence extérieure ne pourra perturber le sanctuaire qu'il est en train de rebâtir à l'intérieur. Je déclare une couverture sur tes chemins, sur ton but. Chaque plan de l'ennemi pour te dévier, pour t'envoyer sur une voie secondaire, pour saboter ta mission avant même qu'elle ne commence, est maintenant annulé. Le voleur de saison qui a placé des obstacles sur ta route est démasqué et désarmé. Ton chemin est aplani, tes pas sont ordonnés. La direction qui t'est donnée dans la salle de briefing est protégée, et tu ne trébucheras pas. Je t'ai vu dans le silence, quand tu pensais que personne ne regardait. J'ai vu la douleur de ton attente, le poids de la promesse qui semblait si loin. Tu pensais que j'étais distant, mais j'étais plus proche que ton propre souffle, en train de forger en toi le caractère capable de supporter la gloire à venir. Chaque larme que tu as versée a été recueillie, non comme une plainte, mais comme une prière liquide que j'ai utilisée pour arroser la graine de ta destinée. Mon silence n'a jamais été un signe de rejet. C'était le silence de la salle d'opération, le silence du potier concentré sur son tour. Je devais te retirer du bruit du monde pour te calibrer à ma voix. Je devais te briser de tes anciennes certitudes pour te reconstruire sur mon fondement inébranlable. Ce silence n'était pas une punition, c'était un honneur. C'était le signe que tu étais mis à part pour quelque chose que la foule ne pouvait pas comprendre. Tu m'as demandé une bénédiction, mais je t'ai donné une identité. Tu m'as demandé une porte ouverte, mais je t'ai donné une clé maîtresse. Je t'appelle maintenant par ton vrai nom dans cette saison. Mon confident, le premier informé, l'ami à qui je révèle mes secrets avant de les manifester sur la terre. Tu as été promu de la cour extérieure au conseil privé. C'est le statut pour lequel je t'ai préparé. Et tandis que tu te tiens dans cette salle de briefing intime, ton visage illuminé uniquement par la lueur du parchemin scellé qui porte ton nom, sache que le décret est libéré. Ce qui arrive n'est pas une simple vague, c'est un tsunami de ma faveur, une accélération soudaine qui va racheter des années de retard apparent. Ce n'est pas quelque chose que tu dois mériter, c'est quelque chose que tu dois recevoir. Ne regarde plus en arrière, ne te mesure plus aux autres. Ton chemin est unique, ta mission est sur mesure. Appuie-toi sur moi, repose-toi dans la certitude de ma parole pour toi. Tu n'es plus seul dans l'antichambre, tu es avec moi, à la table, et le briefing a commencé. Je brise maintenant la malédiction du presque, du seuil jamais franchi. Je brise maintenant le sortilège de l'envie invisible qui ciblait ta promesse dans le secret. Je brise maintenant le joug du retard incompris qui t'a fait croire que Dieu t'avait oublié. Tu es engagé. Ton cœur a dit oui dans le secret et le ciel a enregistré ton vœu. Ton engagement n'est pas basé sur tes sentiments, mais sur la fidélité de celui qui t'a appelé. La phase de négociation est terminée. Tu es dans l'alliance. Tu es commissionné. Ce n'est plus un désir, c'est un mandat. L'autorité t'a été conférée non pas pour ton propre bénéfice, mais pour exécuter les ordres du roi. Tu as reçu ton rôle, tes outils et ton territoire. La phase de préparation est terminée. Tu es en mission, tu es envoyé. Tu n'es plus en attente d'une permission. Tu es maintenant propulsé par un décret divin. La puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts est la même puissance qui te met en mouvement aujourd'hui. La phase d'attente est terminée. Tu es en action. Ne dis pas encore Amen. Assieds-toi avec ça un moment. Laisse ce décret céleste s'installer dans les fondations de ton esprit. Ta bouche va vouloir sceller la séance trop tôt, par habitude. Ne le fais pas. Le sceau du Père est en train d'être apposé et il a besoin de silence pour prendre. Je te dirai quand le temps du témoignage sera venu. Et tandis que tu te tiens là, dans cette salle de briefing intime, ton visage illuminé uniquement par la lueur du parchemin scellé, je dois te demander d'arrêter
et de regarder ce commentaire épinglé, car cette sensation, cette certitude, ce poids de gloire doit être protégé. Ce que ta main doit saisir maintenant, c'est ce manuel d'opération, le secret des prières qui blinde les élus de l'envie spirituelle. C'est le protocole qui transforme la révélation en réalité en t'apprenant à construire une forteresse de prière autour de ce moment sacré pour que l'ennemi ne puisse ni le voler ni le déformer. Pense à ce que tu as dépensé ce mois-ci pour des choses qui n'ont pas duré une journée. Le prix de ce blindage est moins élevé que celui de ce repas que tu as commandé par fatigue, moins que cet abonnement que tu as oublié d'annuler. Et la garantie de 7 jours est toujours là. Le risque n'est pas sur toi, il est sur le ciel. Et si tu penses « je verrai ça plus tard », je te demande d'arrêter. Parce que le plus tard, dans ce contexte, est la porte dérobée par laquelle le voleur de saison entre. Cette voix qui murmure maintenant, ce n'est qu'une émotion, ça va passer. Un vrai élu n'aurait pas besoin d'un livre pour prier. Je vais d'abord voir si la prophétie se réalise, j'achèterai après. Dieu me protège déjà, c'est un manque de foi. Mon cas est trop unique pour une prière écrite. Cette voix n'est pas la tienne. C'est la voix de celui qui vient de perdre son procès contre toi dans les cours célestes et qui essaie désespérément de récupérer du terrain avant que tu ne changes tes serrures spirituelles. Fais ton choix. Et maintenant, la dernière parole. Et encore dans cette même saison, je reviendrai ici pour te livrer les 7 protocoles pour agir sur une information divine avant sa confirmation terrestre. Et encore dans cette vidéo élue, avant que je ne scelle cette heure avec toi, je reviens une dernière fois sur cette demande. Tu as suivi avec moi jusqu'ici. Tu as traversé chaque parole, chaque décret, chaque signe. Et si à un moment quelconque de ce message tu as senti que le ciel t'a touché, tu sais que cette vidéo n'était pas un accident. Le lien de don volontaire reste ouvert dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre digital. Non comme un paiement, non comme un échange, comme une restitution de l'élu à l'autel d'où la parole est sortie. N'importe quelle somme que ton cœur indique. Et le ciel voit chaque geste, le ciel voit. Et le ciel multiplie sur ta maison, sur tes jours, sur ce que tu ne sais même pas encore qui est sur le point d'arriver. C'était ma dernière demande. Je t'attends là, élu. Envoie cette vidéo maintenant à un élu dont tu sais qu'il traverse le silence juste avant une grande nouvelle. Fais-le non pas comme une faveur de ta part, mais comme un service commandé. C'est une mission de secours pour un autre soldat sur le champ de bataille. Et le ciel voit. Si tu n'as même pas encore approché le secret des prières qui blindent les élus de l'envie spirituelle, le lien est toujours dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une faveur de ta part, c'est un service pour ta propre destinée. Et le ciel voit. Maintenant, oui. Maintenant, tu peux dire Amen. Dis-le avec moi maintenant. Amen. Et moi, le Père, j'ai entendu. Ta saison d'attente est terminée. Ta saison de briefing a commencé.